Dans le regard des passagers de mon vol, je vois le soulagement. Ah oui, enfin, le terror arabien a été arrêté. Ils peuvent voyager tranquillement maintenant. Un grand gaillard, officier de son état, s'approche et me demande si je voulais quelque chose. Do you want something? Do you need something? Bien sûr, je need mon vol. No, you can't. Mais pourquoi je ne can't pas? Pourquoi? Vous ne pouvez pas voler mon vol? Parce que la portique vous a identifié positif. Mais j'ai pas le sida, il n'a rien dit. Et si c'était votre portique qui a la faute, hein? Et si c'est lui qui identifie mal les gens? Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Moi, hier, j'ai mangé des lentilles. Des lentilles, vous savez, il y a du fer dans les lentilles, hein? C'est peut-être pour ça, non? Non. Les musulmans non eat lentilles. Eat pois chiches, haricots, tout ce qui fait exploser. Et si c'était votre portique, tout simplement que... Non, notre portique est américain, même s'il est fabriqué en Chine. Au bout d'une éternité, il y a une dame, faite tout en chignon, perchée sur ses talons aigus, qui arrive, le sourire. Est-ce qu'on vous a bien traité? Oui, oh oui, oui. Allez, signez ici. Vous allez prendre le prochain vol pour Madrid. Ma valise saute à 2 jours. Je dis non, tais-toi, mon ami. On n'est pas encore sorti du vol de la baleine. Et avec tout ça, je ne croyais pas. J'avais des doutes. Je n'étais pas encore sorti de l'auberge. Et dans l'avion qui m'arrachait à JFK, j'ai vomi tout ce qui me restait de lentilles. Je venais de quitter sans y entrer le pays des cow-boys, du ketchup et des portiques. Dans l'avion, j'étais scotché à mon siège. Malgré une terrible envie de pisser, non, j'étais là. Je feuilletais nonchalamment un magazine de sécurité. Je voulais même pas dormir. J'avais peur de parler arabe dans mon sommeil. Quelques sièges plus loin, une dame voilée me jette un coup d'œil furtif. Je détourne la tête vers le hublot. L'hôtesse vient me voir et me propose « Qu'est-ce que vous préférez, végétarien ?» J'ai dit « Faites-moi juste un sourire, c'est tellement halal. » Un siècle après, le pilote annonce notre descente sur Madrid. Et je retrouve le portique. Cette fois-ci avec beaucoup plus de décontraction. C'est le soleil, c'est la Castille, c'est... Vous voyez, tout est décontracté. Alors forcément, j'avais plus cette appréhension. Mais quand même. Et là, je vois le douanier, tout joufflu, moustache fournie, sourire débonnaire. Ne faites pas attention à la portique. Il ne marche pas. Nous n'avons pas payé l'électricité, austérité. Alors, on le laisse là pour faire peur aux gens, à la gente. Alors, bienvenue en Espagne. Bienvenue. Vous voyagez seul ou en individuel? Non, seul. Ah, pas d'épouse? Muy bien, vous êtes divorcé. Moi aussi, je suis divorcé.
Ma femme est divorcée, le peuple est divorcé, le roi est divorcé du peuple, et bientôt on va divorcer de l'Europe. Alors, quelque chose à déclarer? Une bombe, un tank, un missile, quelque chose qui me ferait perdre mon emploi. Avez-vous de l'argent ici ou dans un paradis fiscal? J'ai juste de quoi passer des vacances. Vous êtes pauvre! Muy bien, muy bien, muy bien. Ici, il vient que des pauvres. La misère est moins dure au pays du soleil. Et en qualité de quoi? À part vacances, en qualité de quoi? Clandestin, cueilleur de fraises ou de... Non. Vacances. Et combien comptez-vous rester? 10 jours. C'est tout? Oui, 10 jours, c'est tout. Je ne crois pas. Vous allez faire comme vos ancêtres. Ils sont restés 8 siècles. Je dis non, c'est 10 jours. Et pourquoi vous dites mes ancêtres? Mais parce que je suis Canadien. Mais parce que... Oui, vous êtes Canadienne, oui, mais un peu musulman quand même. Allez, si vous aimez la pêche, la pesca, je vous recommande les îles Canaries, la pêche au cadavre. J'ai pris ma valise, j'ai sorti, baigné par le soleil de Castille. Puis j'ai pris le chemin vers Cordoue.